Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de la Custom Line avec Wizard Arc CX02 R455LO. Bon, ça commence à faire un peu un nom de code pour le truc, on va expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un starter, donc il y a un lanceur à crémaillère qui est avec, et que la nouvelle Custom Line en fait, c'est que le blade se sépare en trois avec la lock chip, main blade et assist blade. On va voir tous les détails ensemble. Alors la bladeuse c'est Multi Nana Hero comme d'habitude. Et ben voilà, et ben écoutez, trop hâte, j'avais trop hâte d'unboxer ça. C'est la première que j'unbox parce que Drain Brave il n'est pas encore arrivé chez moi. Donc trop content de vous faire l'unboxing aujourd'hui. Alors on met ça de côté, hop, on essaye d'unboxer ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans le packaging? On a tout d'abord un Winder Launcher classique avec, il est blanc, avec une crémaillère blanche, donc rien de spécial, je commence à en avoir beaucoup. Hop, voilà, il marche très bien, c'est top. Je vais le mettre de côté parce que j'en ai plein. Et nous, surtout, ce qui nous intéresse, ça va être ce magnifique Wizard Arc. Il est trop beau. J'avais vraiment hâte, ça fait trop bizarre de le voir en vrai et pas dans des rendus 3D. Donc, oh là là, très cool, je suis vraiment content de l'avoir. Ok, on voit les petits détails, si jamais c'est pas des stickers. Donc voilà, c'est imprimé vraiment sur le plastique, donc ça c'est cool, on avait peur quand on a vu les premières images. Ok, ensuite on a le ratchet 4,55. Alors comme 3,85 c'est un ratchet en une partie et c'est du coup le plus bas qu'on a jusque-là. Donc ça c'est très cool. Et la troisième partie c'est low orb. Alors on avait orb et ça c'est 1 mm en dessous. Donc avec cette custom line, comment on défait ce truc? Parce que c'est quand même très intéressant. Alors vous prenez votre bit en main. Oula. Donc vous mettez là. Et en fait, il faut tourner, vous voyez, et la lock chip s'enlève comme ça. Ok, super. Donc, on a la lock chip avec le sticker. Donc voilà, l'avatar, juste rien de spécial. On a ensuite le main blade qui va concentrer tout le poids et les contacts principaux. Donc très cool. Ok. Et ensuite, on a l'assist blade. Donc ici, c'est round. Donc comment le nom en fait des CX sont composés? On a wizard, juste ici, arc, R du coup, round. Donc voilà. Ok, super. Donc pour mettre ça ensemble, alors c'est la première fois que je le fais, donc on clipse ça. Et alors, soit on tourne direct avec la lock chip si vous y arrivez, ou alors vous pouvez vous aider du bit encore une fois. Voilà, pour verrouiller tout ça. Ensuite, on a le ratchet. Alors, on va essayer de mettre ça comme il faut. Donc, ça doit être comme ça. Ok, ouais, c'est bon. Ok, nickel. Et low orb. Top, ça fait trop bizarre. Moi, j'ai skippé Beyblade Burst. Donc, j'ai l'impression que cette génération, enfin cette partie, cette CX line, elle ressemble vachement à Beyblade Burst. C'est très coloré, c'est très cool. Mais voilà, évidemment, avant de peser tout ça, comme d'hab, on va comparer avec les anciennes toupies. Donc, la toute première Wizard Arrow, on voit que la forme est un peu similaire. Je pense que c'est inspiré. Donc, voilà, en tout cas, on voit qu'elles sont beaucoup plus grosses et plus haute. Donc c'est quand même un truc de ouf comment ça a évolué. La couleur, c'est un peu un mélange entre, voilà, Wizard Road juste ici, entre la couleur de base et la couleur verte de Night Lens par exemple, ou Night Shield, et de ce Wizard Road juste ici. Et bah écoutez, c'est parti pour la peser. Ok, c'est parti. On va commencer par de nouveau désassembler Wizard Arc, comme ça on s'entraîne. Le ratchet, il me fait un petit peu peur.
Ok, super. Donc, hop, le bit ici et ok, super, ça va. C'est pas trop compliqué à faire. Alors, on commence tout d'abord par le lock chip Wizard. Ça doit peser 1,72. Ok, donc c'est assez léger. Ensuite, on a le main blade juste ici, arc, qui pèse 29,30. Donc c'est pas mal, hein. C'est quand même cool. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de poids avec cette nouvelle custom line. Et 4,64 pour round. Eh bien écoutez, si on met ça encore une fois ensemble, ok, super. Donc si on met ça ensemble, ça nous donne un poids de 35,68 grammes. Donc très très cool. Si on compare par exemple à Wizard Rod qui est son prédécesseur, on avait 35,44. Donc on est sur un poids vraiment vraiment très similaire. Donc là on nous dit ouais 35,66. Donc voilà, ça varie un peu en fonction de votre balance. Donc super. Le ratchet, il va être très très léger, je le sens à la main. Il fait 4,74, donc c'est un des ratchets les plus légers. Et ensuite, on va le remettre là, on a la pointe low orb qui, comme elle est plus basse, elle est un petit peu plus légère aussi. Donc on a 1,84. Donc c'est très cool. Et si on met la toupie entière, on a 42,26. Donc un poids très intéressant, très très cool, parce que voilà, les types endurance, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop lourdes, parce que sinon elles sont vraiment vraiment cheatées. En tout cas, elle est très très belle. Waouh, c'est vraiment trop cool avec la lumière du soleil comme ça. Elle est très très sympa. Et bien écoutez, comme d'hab, je vous propose un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le test de Wizard Arc dans le stadium. Alors évidemment, c'est une toupie de type endurance, donc c'est tout à fait normal qu'elle ne bouge pas trop. Je vous propose un petit combat contre Wizard Arrow en vert. Ok, putain, elle est énorme. Elle a l'air tellement grande à côté. Alors voilà, le problème qu'on a rencontré sur cette nouvelle ligne CX, c'est que comme elles sont très très hautes et que le poids est réparti, elles sont top heavy en anglais, donc c'est-à-dire que le poids il est vraiment sur le haut, et ben du coup elles sont assez facilement déséquilibrées. Donc je vous propose un petit test de Wizard Arc contre Wizard Rod, juste ici, hop. Ouais, voilà, vous voyez que Wizard Rod reste imbattable avec sa répartition du poids qui est vers l'extérieur, comme Arc en fait, hein. Mais voilà, et qui était déjà très haut, mais malgré le ratchet bas et low orb, c'est quand même très haut la nouvelle ligne CX. On va refaire un petit test contre le même, hop. Ok. En tout cas, elle est très très belle, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu une autre... Enfin, que c'est pas la même génération du coup, parce qu'il y a plus de plastique, on dirait, qui est en contact. C'est un peu bizarre. Elle a l'air plus légère que ce qu'elle l'est. Mais voilà, moi je pense que je préfère quand même la ligne UX, donc Unique Line. Par exemple de Wizard Rod, je trouve qu'on a des designs plus intéressants et tout. Mais voilà, donc c'est pour ça que Wizard Arc ici est un petit peu décrié par la communauté parce que Wizard Rod était tellement fort qu'on s'attendait en fait à un peu mieux pour Wizard Arc, pour son successeur. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même très intéressant. C'est le début d'une nouvelle ère avec plus de customisation. Parce que voilà, évidemment, c'est interchangeable, hein. Le lock chip, main blade et assist blade, vous pouvez faire la combinaison que vous voulez. Donc voilà, ça c'est le stock combo. Peut-être qu'avec d'autres pièces, on aura des performances qui seront meilleures. En attendant, eh ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine!